votre chaîne Ngekokh TV. Ngekokh TV, c'est une chaîne télémédia bilen gëna djégé. Pour vos reportages, des émissions, couverture médiatique, vos publicités, Ngekokh TV indil na len lu bess. Avec une équipe pétrie de talents médiatiques. Ngekokh TV, un autre élan de la médiation sénégalaise. Partagez et abonnez sur votre chaîne Ngekokh TV. ni gërëm yéen ñëpp comme li ngeen ko gisee ñu ngi doog a génn ci audience bi nga xamoon ni tey jii le mardi 15 novembre la doon am fii ci biir tribunal de grande instance bu Mbour yi nga xamante ni dafa concerner la garde rapprochée du président Ousmane Sonko. damay wax alhamdulilah parce que audience bi am na ci jàmm am na ñu doon séentu sax ay incidents yu bari am yàlla def na ci ñoom ba ñu taxawee laaj nañ leen tontu nañ ñeneen ñi taxaw accuser leen laaj nañ leen tontu nañ. ñi nga xam ni dañoo fekkee ñu tuddee leen ay témoins ñenn ñi fekkee te ñu tuddee témoins oculaires lu leen seen bët may ak ñi nga xam ni ay nit yu dëggu ñu leen ko wax ñu fekkee ko tamit ñooñu déglu nañ leen. ba tax na bañ leen dégloo ñun ñi nga xam ni ñooy défendre ñi nga xam ne ñoom lañ topp ñuy garde rapproché ak ñenn ñi nga xam ne si seen délégation lañ bokkoon te ñu gaañ leen ñu nekk ay victimes sunu xel dal na am nañ yaakaar ne le 29 novembre bii di ñëw te tribunal bi fixé ni moom lay rendre décision maanaam muy délibéré bi incha allahu am nañ yaakaar ne dinañ leen delloo ak seen àq ak seen yelleef am nañ yaakaar ne. ñi nga xam ni dama leen a qualifié ci samay plaidoiries pour ñi nga xam ne fekkee nañ audience bi ma jàppoon ni ñoom ñoo nekk dans la normalité parce que ñu ngi dox seen àq ak yelleef boo xam ne constitution bi moo leen ko jox kon bu yoon di dal nañ dal ñi nga xam ni nekkuñu woon dans la normalité ñoo nekkoon dans l'anormalité te ñooñu ñoo nekkoon ñan mooy ñi ma tuddee les provocateurs mooy ñi ma tuddee woon instigateurs yi ñi ma tuddee woon les fauteurs de trouble. te ñooñu xam ngeen tur bi gën a fës sa ka dëkkoon sa ciki te waral lii yëpp te yoon mujj kaa teg loxo teewoon na en tant que prévenu parce que toppee nañ ko dóor ba gaañ toppee nañ ko yàq alalu jàmbur tamit. am nañ yaakaar lii ñu fi dégg ci biir ñu wax ko malgré nag li procureur de la république sàkku ñu gis ni moom tamit partie la au procès rek dafa sàkku mais moom àttewul. li mu sàkku mooy ñu daan leen ñoom garde rapproché bi ñaari atu kaso yoo xam ne benn bi la ñuy tëdd sàkkuwaat ñu daan ki nga xam ni mooy Omar Ndione te waral lépp sooke mbir mi yëpp ñu daan ko atu kaso waaye juróom benn weer yi lay tëdd. yaakaar naa loolu moo fi tukkee ci xibaar tribunal bi nag ba mu ñu dégloo ñun avocat de la défense en même temps avocat de certaines parties civiles wane nañ ne garde rapproché bi ba coow li di am. fa coow li am ak ñoom fañ nekkoon bokkul ñoom li leen taxoon a jóg rek mooy ñu jéem a sauver bakkenu Ousmane Sonko ak jëmmi Ousmane Sonko ci li nga xam ni mënoon naa am feneen fu mu yem boobu garde rapproché clamé nañ seen innocence depuis l'enquête préliminaire maanaam bañ leen jàppee ca Dakar jàllale leen ci Saly entendre leen la ñu wax foofu ak la ñu wax fii daanaka amul lenn lu ci changé lu tor ni taal fartal ay nii kon sunu xel dal na am nañ yaakaar ne incha allahu le 29 bu fekkee yoon am na rek ci dëkk bi dinañ leen rendre seen i droit seen àq ak seen yelleef question la déggandoo. waaw xam nga ñun dañ doon xaar ñu andil ñu ay preuve malheureusement ci ay déclaration yi lañ ko bëgg a teg alors que ci biir déclaration yi am na yeneen déclaration yoo xam ay témoins yi fekke la yu wax ne demeewul comme ni que ñenn si waa Ciki waxee ay waa Ciki yu dëkk Ciki ñoo taxaw wax ne demeewul ni ka ñebe leen camp bi waxee wax ni mu demee te ñooñu ay témoin nañ kon ñun suñu xel dal na comme témoin yu dëkk ci ki ñoo mën a ñëw seetal deru garde corps Ousmane Sonko alhamdulilah am nañ yaakaar ne incha allahu bu fekkee rek yoon def na liggéeyam garde corps yi dinañ ñibbi seen kër. beneen bi ngeen laaj mooy liberté provisoire bi ma sàkku
pour ñu bàyyi leen ñu ay nëgës ndiku ñu mën a ñibbi seen kër ba jour 29 ñu mën a teew effectivement tribunal bi dani àndu ci bu leen bàyyee ko gum xam naa am na lu muy tiit yaakaar na ne bu ñu leen bàyyee mën naa andi yeneen i jiixi jaaxa si xelu nit wala mën na andi ay trouble wala loolu nag comme tribunal moo ko apprécié souverainement ba wax ni daal nañu taaxirlu xaar ba le 29 ñu ngi taxaw xaar ba le 29 ànd nañ ci ak moom ci li mu wax ñu xaar ba le 29. oui je dis que nous venons de sortir de l'audience de ce mardi 15 novembre et qui concerne la garde rapprochée du président Ousmane Sonko, leader du parti Pastef les Patriotes, et également de certaines victimes de sa délégation qui avaient essuyé des jets de pierre avant de s'en sortir avec des blessures attestées par des certificats médicaux. Aujourd'hui, l'audience s'est passée normalement. Les prévenus ont répondu à toutes les questions qui leur ont été posées. Les prévenus ont servi des réponses sans varier dans leur déclaration. Et ce, depuis l'enquête préliminaire, ils n'ont varié dans aucune de leurs déclarations. C'est la raison pour laquelle nous sommes confiants, malgré le réquisitoire très sévère du procureur de la République, qui a sollicité à ce que ces prévenus, la garde rapprochée, soient condamnés à 2 ans d'emprisonnement, dont 1 an ferme pour causes et blessures volontaires, destruction de biens appartenant à autrui et violence et voies de fait, ainsi que violation de domicile. Ce même procureur a requis une peine de 2 ans, dont 6 mois d'emprisonnement ferme, contre le sieur Omar Ndione, poursuivi pour des faits de causes et blessures volontaires, destruction de biens appartenant à autrui et détention illégale d'armes. Et ce même procureur a dit qu'effectivement Omar Ndione a été le provocateur. J'ai dit qu'en matière d'actions diverses, quand il s'agit de 2 camps, je pense que la recherche doit être faite du côté du camp qui a été l'instigateur ou le provocateur. Et je pense qu'en pareille occurrence, nous avons été tous témoins des déclarations qui ont été tenues de par-ci, par-là, de part et d'autre, par les prévenus, par les témoins, comme par les parties civiles et les prétendues victimes, que le sieur Omar Ndione est au début et à la fin de tout ce qui s'est passé. Omar Ndione a été le provocateur, comme il est d'abord à ses habitudes. Je pense que même les populations de Tchiki ont dit qu'il n'est pas à son premier coup. Ce même Omar Ndione a eu à intercepter la caravane de la coalition Yewwi Askan Wi lors des élections législatives de 2022. Ce même Omar Ndione, c'est lui qui s'agite, lorsqu'il s'agit des navétanes, c'est lui qui sème la terreur, sème la violence et empêche les populations de Tchiki de dormir tranquillement et de vaquer à leurs occupations. Et c'est ce même Omar Ndione aujourd'hui qui s'attargue d'être victime, qui vient ici faire une demande à titre de réparation, alors que c'est lui qui a été à l'origine de tout ce qui s'est passé. Du côté de la garde rapprochée, cette garde a bien contesté les faits, et depuis l'enquête préliminaire, sans varier dans ses contestations et dans ses dénégations. Je pense qu'on s'attendait à ce que des preuves irréfutables, tangibles, leur soient opposées, mais malheureusement, aucune preuve n'a été rapportée. Du coup, au contraire, c'est des témoignages à décharge pour les gardes et à charge contre le Omar Ndione et sa bande, qui ont été les provocateurs, qui ont été les agresseurs, qui ont été les assaillants, malgré que effectivement nos gardes ont eu à clamer leur innocence et sans trouver en face aucune autre déclaration qui peut battre en brèche d'un revers de main leur déclaration pour justifier une condamnation. Maintenant, le tribunal a mis l'affaire en délibéré pour jugement, pour décision être rendue le 29 novembre, le mardi 29 novembre. On aurait pu mettre cette affaire en délibéré pour le 22, c'est-à-dire à 8e. Sauf que ce jour-là coïncidera à une audience de chambre criminelle ici devant le tribunal de grande instance de Mbour. Donc il n'y aura pas audience de flagrant délit. C'est ce qui justifie et explique cette mise en délibéré pour à 15e, c'est-à-dire le 29. Nous sommes patients, nous sommes confiants et nous espérons que si le droit est rendu, si la justice est rendue, la garde rapprochée va recouvrer la liberté. Ils seront rétablis dans leur honorabilité et dans leur dignité et ils vont reprendre leur travail qui est de sécuriser la personne de Ousmane Sonko, l'intégrité physique de Ousmane Sonko ainsi que son avenir. Oui, nous avons formulé une demande de liberté provisoire si jamais le tribunal entendait mettre cette affaire en délibéré. Et le tribunal, après avoir apprécié souverainement notre demande, et peut-être pour éviter qu'il y ait trouble à l'ordre public ou prétendument réitération de l'infraction,
à apprécier pour ne pas faire droit à notre demande, pour ne pas donner suite à notre demande. Nous acceptons sa décision et nous attendons le moment venu, le 29, Inch'Allah, le tribunal, au moment de rendre sa décision.